Bonjour à tous. Lors de nos deux derniers épisodes, nous avons dialogué avec The Quantum Self de Dana Zohar. Nous allons poursuivre ce dialogue avec le livre Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence. Bienvenue sur la chaîne K-Expertise, compagnie de conseil en transformation organisationnelle et numérique, spécialisée dans l'intégration des technologies de l'information et de la spiritualité en entreprise. Nous sommes convaincus que le monde de demain repose en grande partie sur la qualité de l'intégration de ces trois composantes. Selon Dana Zohar, il existe trois types d'intelligence. La première, connue de tous, est l'intelligence rationnelle, que l'on mesure à l'aide du QI, pour quotient intellectuel. La seconde, l'intelligence émotionnelle, que l'on mesure par le QE, pour quotient émotionnel. Et enfin, l'intelligence spirituelle, que l'on mesure par le QS, pour quotient spirituel. L'intelligence rationnelle est un type d'intelligence qui se caractérise par la capacité à utiliser la logique, l'analyse et la réflexion structurée pour résoudre des problèmes. Elle est souvent associée au quotient intellectuel et est évaluée par des tests tels que le WPP-SI4. On parle aussi d'une pensée sérielle, c'est-à-dire une pensée linéaire et déterministe. B suit toujours A. Si A, alors B. Ce type d'intelligence souffre d'une certaine tendance à l'hyper-rationalisation. Une tendance à vouloir tout expliquer de manière rationnelle. Hegel disait « Le réel est rationnel, le rationnel est réel. Point de salut en dehors de la rationalité. » Ou encore « Si le réel est impensable, c'est-à-dire non rationnel, alors je préfère bâtir, forger des concepts impensables plutôt que de renoncer à penser. Je préférerais devenir fou pour chercher à penser rationnellement le réel plutôt que d'accepter une dimension non rationnelle du réel. Pour les rationalistes, ce qui n'est pas rationnel n'existe tout simplement pas. Cette hyper-rationalisation du réel est née en Occident à la fin du Moyen-Âge, avec la montée de la science moderne et avec des figures de proue telles que Galilée, Copernic, Descartes et l'influence des Lumières. La rationalisation de l'expérience humaine a permis un recul des croyances obscurantistes et superstitieuses, favorisant une approche plus empirique et rationnelle de la compréhension du monde. Tandis que de l'autre côté, l'hyper-rationalisation a entraîné un désenchantement du monde, comme le disait le sociologue allemand Max Weber, en observant que les sociétés modernes ont remplacé le mysticisme et la magie par la technique et la raison. Cette approche d'exclusion a présenté des avantages sur le plan technique et économique. Mais elle a également eu des coûts psychologiques et sociaux, comme une certaine perte de sens et un appauvrissement certain de l'expérience émotionnelle et spirituelle de la vie. L'hyper-rationalisation a mené l'homme moderne à une obsession du contrôle et à une incapacité à accepter l'irrationnel et l'imprévisible, qui sont pourtant des composantes intrinsèques de l'expérience humaine. L'homme moderne est devenu incapable de ne pas penser et de se laisser juste ressentir.